Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment régler OBS pour les enseignements en ligne. Les contraintes étant très différentes de celles des gamers, les configurations que je vais vous proposer est assez différente de ce que vous trouvez en général dans les tutos sur OBS sur Internet. Donc, c'est pas maintenant que je vais vous expliquer comment se servir des sources et des scènes. C'est dans cette vidéo, je vais vous expliquer juste les réglages qui se trouvent ici en bas à droite sur l'écran et comment il faut configurer. Donc, maintenant, on va commencer par regarder en général. Vous pouvez changer la langue ici. Moi, je vais laisser en anglais. Dans Stream, vous pouvez choisir le service sur lequel vous allez envoyer vos vidéos si vous les envoyez en direct. Par exemple, si vous envoyez sur YouTube, c'est ici qu'il faut mettre la clé qui vous est fournie par YouTube pour pouvoir envoyer le flux vidéo directement sur YouTube. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est trois onglets ici, vidéo, audio et output. Output règle les conditions, comment configurer la sortie, la compression de la vidéo et audio pour les envoyer sur Internet, alors que vidéo et audio règle les qualités de la vidéo et de l'audio quand on les capture. Donc ici, normalement, souvent dans les réglages qu'on vous conseille sur Internet, vous allez voir qu'il faut mettre les réglages de l'écran. Mais pour nous, pour notre situation, on peut mettre les mêmes réglages que les réglages de sortie. Et une résolution de 1280 x 720 est une bonne résolution pour les cours en ligne. C'est à la fois suffisamment lisible et à la fois pas très très grand. Donc c'est possible. Donc là, le filtre pour changer de résolution pour passer de cette résolution à celle-ci n'a aucune importance parce qu'on les a mis les deux au même niveau. Et la partie la plus importante dans ce volet qui nous intéresse, c'est le nombre d'images par seconde. Souvent, vous allez voir dans les tutos qu'il faut régler entre 30 et 60. Nous, c'est bien au contraire. Nous, on va se limiter à 10. Éventuellement, vous pouvez, si vraiment la connexion est mauvaise, passer même à 5, ou si vous avez une connexion meilleure, passer à 15 images secondes, c'est largement suffisant. Donc ici, on va passer à 10. Donc, ce qui se passe, c'est que comme les vidéos qu'on nous fait en enseignement sont des vidéos où il y a essentiellement des images statiques, transmettre plus de 10 images par seconde n'est absolument pas nécessaire et ça sature le réseau et ça diminue la qualité des images qui sont envoyées. Donc 10 images, c'est un bon compromis. Au niveau de la audio, donc vous choisissez le moins grande fréquence des deux, ça suffit pour la voix. Par contre, là, c'est très important. Pareil, il faut mettre un mono parce que, juste pour la voix que vous allez transmettre, ça n'a aucune importance qu'elle soit en stéréo ou en mono. Et vous divisez par 2 la quantité d'informations qu'il faut envoyer sur le réseau. Après, il faut rajouter votre micro. Vous pouvez mettre le micro par défaut, mais vous pouvez aussi, si vous avez plusieurs micros, choisir un des autres. Et si vous voulez en plus rajouter dans votre vidéo, dans votre flux vidéo, par exemple les sons qui sortent d'autres logiciels, imaginons par exemple que des étudiants qui vous posent des questions sur Discord, si vous voulez inclure ça dans votre flux vidéo, ici il faut mettre aussi à default ou choisir les speakers comme vous voulez. Donc moi, ici, pour l'instant, je vais le mettre à default. Et maintenant qu'on a réglé la vidéo et les audios à l'entrée, ce qui va être encodé, on va régler comment ils vont être encodés et envoyés sur le réseau dans la partie output. Normalement, là, j'avais déjà changé, mais par défaut, c'est comme ça. C'est mode simple de réglage. Vous avez ici le flux vidéo et le flux audio réglé. Moi, je vous conseille de passer à mode avancé parce qu'il y a d'autres choses qu'on va régler, pas seulement ces deux nombres. D'abord, vous allez choisir votre encodeur. Si vous avez une bonne carte graphique, il faut la choisir L comme encodage. Sinon, vous pouvez choisir un 264 x 264 pour un codage fait par le processeur central. C'est possible aussi. Ici, vous n'avez pas besoin de changer la taille de l'image parce qu'on l'avait déjà réglé avec la taille de la vidéo. Et là, vous choisissez en fait, le débit. Le débit, on le prend constant et on va le limiter à 500. Et là, ça fait une grande différence par rapport à ce que vous voyez sur les réglages qu'on vous conseille. Souvent, on vous conseille des flux de l'ordre de 3500, 4000 et plus kilobits par seconde. Nous, 500, vu qu'on n'envoie que des images et qui sont
globalement statique, on peut se limiter à 500. C'est là que ça change tout et qu'on peut, dans cette situation de confinement de coronavirus où les réseaux sont complètement saturés, ça nous permet d'envoyer une qualité d'image qui est raisonnable en mettant ici un flux très très petit et très peu d'images ici au niveau de réglage vidéo. Ces deux nombres ensemble font qu'on peut envoyer des images qui sont d'une qualité assez raisonnable et par un réseau qui n'est pas très performant. Ici, par contre, comme nous, on joue pas, on fait pas tourner quelque chose en même temps que le OBS, on peut mettre le maximum de la qualité de la vidéo, le maximum de travail du processeur, qui va être consacré pour encoder avec un maximum de qualité notre vidéo. Donc là, on passe à max, profil high, et là, on peut cocher look ahead, qui lui permet de savoir combien de... Peu importe, je laisse les explications. Donc maintenant, une fois quand on a réglé ça, pour l'enregistrement, on ne va pas discuter ici. Je l'ai mis la même chose que les qualités de l'encodage. Par ailleurs, cette vidéo que vous regardez, elle est encodée avec les mêmes paramètres que je vous conseille. Donc, si vous trouvez que la voix et l'image passent correctement, ça veut dire que c'est possible d'envoyer avec seulement 500 kilobits par seconde quelque chose qui est raisonnable. Et même dans les tutoriels, l'image est encore plus statique que la mienne souvent. Et là, très important aussi dans l'audio, audio bitrate, vous le mettez au minimum 64 parce que c'est un mono, ce qui correspond au stéréo 128 et c'est suffisant. Juste pour la voix, vous n'avez pas des effets spéciaux sonores, etc. Vous n'avez pas d'autres choses à envoyer que la voix, donc c'est suffisant 64. Et avec ça, vous faites OK. Je me demande de redémarrer OBS parce que j'ai changé du stéréo en mono. Je vais dire OK. Regardez là, il y a deux pistes maintenant en stéréo. Je vais dire OK. Donc là, il va redémarrer OBS et maintenant vous voyez qu'il n'y a qu'une seule piste pour le micro. Par contre, quand je parle, ça passe très très souvent en rouge, ça veut dire que le son est trop fort. Il faut baisser ici pour arriver à quelque chose qui est assez raisonnable, qui ne passe pas souvent en rouge et que ça ne sature pas la voix. Je pense qu'avec ça, on a fini avec la partie réglage de OBS et on va passer dans une autre vidéo pour expliquer comment il faut l'utiliser.